Bonjour, je suis Yves Thierry, administrateur des services financiers, conseiller régional de la Marabout et par ailleurs délégué régional en charge de la population autochtone au niveau du parti du RHDP Marabout. Je voudrais donc, pour l'occasion que vous me donnez, commencer par remercier le coordonnateur régional, le ministre Koné Adama, pour l'honneur qu'il nous a fait de pouvoir nous associer à ses côtés, à la coordination, pour pouvoir porter le message du vivre ensemble, le message de la solidarité, le message de la cohésion, le message du développement auprès de nos populations. C'est le message porté par le président de la République et c'est un honneur pour nous de pouvoir contribuer à pouvoir propager ce message pour la paix en Côte d'Ivoire. Je voudrais par la suite vraiment adresser mes hommages, mes salutations les plus respectueuses au président du conseil régional, le président Zoro Epifane, qui également a placé sa confiance en nous pour nous mettre en mission afin de contribuer au développement de la Marabout. Ceci dit, je voudrais, à l'occasion des élections présidentielles qui pointent à l'horizon, lancer un message de paix. Un message de paix à la population, un message de paix à la jeunesse, un message de paix aux femmes, parce que c'est les deux franges les plus vulnérables lorsqu'il y a des crises. Alors, beaucoup pensent que octobre est un mois d'incertitude, mais moi je dis que octobre est un nouveau départ. Octobre est une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. La preuve en est que depuis la proclamation des résultats des candidats définitifs retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre, quand nous regardons la configuration, vous vous rendrez compte avec moi que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qui se dessine. Il y a le parti au pouvoir, c'est vrai, mais quand vous prenez les 4 autres candidats, c'est des figures de l'opposition. Et parmi les 4 candidats, vous verrez que les femmes, donc le genre est respecté. Vous avez 2 femmes, non des moindres. Ceci dit, je pense que c'est un bon choix. Alors, nous disons donc que c'est une nouvelle Côte d'Ivoire qui est en train de se dessiner et il appartiendra donc à chacun de nous, selon le choix qu'il va faire, de contribuer à redessiner cette nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire d'espérance, il faut y croire. Quand on regarde toutes les actions qui ont été menées par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, dans tous les domaines, vous prenez les infrastructures, vous prenez la santé, vous prenez l'électrification, vous prenez l'adduction en eau potable, vous prenez même le bitume. Tout ceci a contribué à mettre la Côte d'Ivoire en selle et à relancer le développement après le premier miracle ivoirien qui a été fait par le président de la République, Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est une nouvelle chance donc, qui s'offre à nous et je demande à chacun de dépasser son ego, je demande à chacun de faire taire les ressentiments, de faire taire les frustrations et pour penser à la Côte d'Ivoire que nous aimons tous. Chacun à sa manière et chacun avec la stratégie qu'il pense être bonne pour pouvoir contribuer au développement et à la paix de la Côte d'Ivoire. Donc j'invite toute la population de la Marabout, j'invite toutes les communautés, j'invite la jeunesse à pouvoir donner sa voix, mais à ne pas donner sa vie. Parce que nul ne sait de quoi est fait demain. Et pour pouvoir voir cette Côte d'Ivoire de demain, parce qu'après le 25, la Côte d'Ivoire va demeurer, pour pouvoir voir cette Côte d'Ivoire de demain, il va falloir que vous soyez en vie. Je vous invite donc à pouvoir donner votre voix et non votre vie pour pouvoir participer à cette nouvelle Côte d'Ivoire d'espoir. Je vous remercie.